Yep. Alors voilà, on continue cette journée de visite. Je suis à la tombe, comment elle s'appelle? L'Ilolgi. L'Ilolgi, alors c'était pas prévu. Là, je l'avais pas repéré avant. Donc voilà comment ça s'écrit. Tomba di Gigante L'Ilolgi. Et alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc entre moins 1800 et moins 1350, un long couloir funéraire, une tombe collective, il parle. Une grande stèle monolithique de 3,75 m de haut. Et voilà. La petite porte en bas sert pour mettre les offrandes. Donc voilà une vue aérienne de la tombe. Désolé pour les reflets, mais il pleut. Donc voilà, il y a des petites gouttes. Et c'est une tombe qui fait 27 mètres. 27 mètres de long. Voilà. Donc ils disent que pour... alors voilà la tombe. Alors, il parle bien de de tombe collective. Et alors il y a un autre truc, c'est qu'ils disent que pour rentrer les corps à l'intérieur, eh ben, ils ne passaient pas par cette porte. Ça c'est une porte pour les offrandes. Et pour rentrer les corps, ils supposent que ils soulevaient une dalle de l'allée en couloir derrière. Donc une dalle de dessus. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et tout ce couloir était recouvert par des dalles. Donc voilà, ils devaient soulever une dalle pour rentrer les corps à l'intérieur. Bon, en même temps, ils n'y étaient pas. Hein. Donc tout ça, c'est des suppositions pour moi. Même si ça peut faire sens, hein, je dis pas. Mais moi, je comprends pas. La porte est petite, mais je veux dire, si je me couche et que je rampe, je rentre. Hein. Donc s'il fallait glisser un corps à l'intérieur, pour moi, il passe. Il passe. Peut-être pas une personne de 200 kilos, mais voilà quoi. Donc on voit tout le remblai autour. Alors moi, c'est vrai que avant que je vienne ici, ces structures comme ça me fait penser en forme de bateau, vous voyez, de coque de bateau renversé en fait. Parce que je sais pas, vous voyez ce tumulus là, donc ça fait un tumulus rempli de petites pierres, et au milieu il y a l'allée centrale. Est-ce que ce tumulus recouvrait complètement l'allée couverte? Je sais pas. Mais c'est vrai que quand moi je voyais ces photos avec ces formes, ces formes de navires, hein, on appelle ça des navettas à Minorque, on appelait ça les navettas, et en forme de bateau. Et ça avait vraiment cette forme là quoi. Donc quand je voyais des photos du ciel moi de Sardaigne, j'imaginais et je comparais ces tumulus de pierre à des navettas. Mais les navettas à Minorque sont faites avec des pierres énormes. Yep, donc ici je voulais vous partager quelques photos des navettas de Minorque. Donc vous voyez que ce sont des monuments, comme je vous disais, en forme de coque de bateau renversé, mais avec des énormes pierres en comparaison ici des tombes de géants en Sardaigne. À noter que les tombes de géants ont été donc des monuments qui ont été modifiés avec une première construction, l'allée couverte, et une deuxième construction, l'ornement avec les cornes de taureau, comme j'appelle, et puis toutes les dalles d'entrée avec la petite porte.
Alors pour vous donner encore quelques renseignements, ici là les monuments ils sont les entrées. Donc on vient d'aller faire un nuraghe et une tombe de géant. Et c'était 7 € les deux sites. Et là je viens de payer un site 4 €. Donc celui-là. Alors ce que je peux vous conseiller de faire, c'est quand vous arrivez au premier nuraghe, en fait ici c'est un ensemble de sites archéologiques, vous voyez. Donc il y a prenez dès le départ 3 sites par exemple, la visite de 3 sites. Vous donnez des numéros, ils sont numérotés. Donc moi j'ai fait le 4, le 5, et ça je sais pas lequel c'est, le 6 peut-être. Et prenez directement 3 sites, ça vous coûtera moins cher. Voilà. Et 4 €, là je viens de payer 4 €. Bon ben ouais, 4 €, moi je trouve ça cher quand même. Parce que voilà, le tour il se fait en 5 minutes. Donc ouais, je trouve 4 € les 5 minutes, et même 10, hein. Même 10 si vous prenez 10 minutes pour visiter le site, bah je trouve que c'est cher. Ouais, voilà. Alors bon, je suis content d'être là, hein. Je suis content de voir tout ça, mais quand même quoi. Yep, salut, salut. Donc là, je suis au site qui s'appelle Lubrandali. Lubrandali. Donc on vient voir ici une tombe de géant, une autre, et il y a aussi un village nuragique. Donc du coup, bah voilà, je suis là, au milieu de la pampa. Alors l'entrée au site c'est 7,50 €. Parce que j'ai pris aussi le. Bon, je sais pas où je vais du coup. Elle m'a dit un petit chemin à droite. Je sais pas. Et bon, on va voir. Et donc il y a un musée et une tombe de géants donc et un village nuragique. Alors on va voir ce que ça donne. Ouais. Voilà où je suis. Toujours des rochers en granit un peu partout là, vous voyez. Et voilà. Des rochers en granit encore là-bas. Je sais pas. Bon, je suis passé par là. Je pense que je suis pas passé par le bon chemin, mais c'est pas grave. Et on y arrive. Voilà la tombe des géants. Donc en fait, on en a vu ce matin des tombes des géants qui étaient plus belles que ça, hein, j'allais dire. Mais c'est toujours le même principe. Et ici, comme c'est à plat, on va pouvoir mieux voir comment c'est quoi. Voilà cette forme de bateau, moi que j'appelle. Et comme ça faisait un dôme comme ça, eh ben j'appelle ça coque de bateau renversée. Voilà. Alors on peut voir ici les pierres, elles sont pas énormes, hein. Les pierres sont pas énormes et en plus, donc il n'y a pas la grosse dalle d'entrée là qui fait comme on a vu ce matin. Donc c'est une petite tombe de géant quand même. Ce matin on avait vu un couloir qui faisait 27 mètres de long, donc là il fait que 5-6 mètres maxi. Voilà, alors qu'est-ce que. Vous voyez? Donc ici ils font la reconstitution avec des grosses dalles de couverture, hein, quand même. En demi-lune, enfin en lune, et une grosse dalle à l'entrée, quoi, comme on a vu ce matin. Et là, je me rends compte que, en fait, vu du ciel, ça peut faire aussi une forme de taureau, vous voyez.
avec le museau et les cornes. Et on sait que le taureau, on a beaucoup de représentations de taureaux ici en Sardaigne, dans les domus de Janas ou les hypogées. Voilà. Je viens de percuter ça, mais c'est vrai que cette forme de tête de taureau, ben, vue du ciel, ouais, ça y ressemble bien quand même. Là, on a les cornes sur la droite et ici sur la gauche et le museau, voilà là-bas quoi. Ah, c'est marrant, j'avais jamais fait gaffe à ça parce que comme j'étais sur cette forme de bateau renversé, c'est vrai que j'avais pas fait attention que ça pouvait peut-être représenter un taureau. Et ça me paraîtrait pas si bête comme idée. Alors je crois que ouais, c'est ça. Ça se passe par là-bas, le village nuragique. Une petite aire de pique-nique, ceux qui voudraient venir pique-niquer ici. Ouais. Bon, 7,50 €, c'est cher quand même. Là, dans la journée, je me suis fait, je sais pas combien, 4-5 visites. Là, je vais en avoir pour 30 € la journée de toutes les visites. Plus, voilà, hein. L'essence, avec le prix de l'essence en ce moment, c'est pas donné quand même. Et bon, c'est bien fait, hein. Une nouvelle fois, je râle pas parce que j'avais les mêmes idées en fait à faire ça en France, c'est-à-dire à rendre les sites archéologiques plus accessibles, mieux balisés et en même temps créer de l'emploi. Parce que vous voyez, à chaque fois qu'il y a un site, il y a des gens qui travaillent à l'accueil, il y a des gens qui travaillent à l'entretien, il y a des gens qui travaillent en tant que guide. Donc ça fait quand même pas mal d'emplois. Et puis surtout ça évite que ces sites soient abîmés, vandalisés ou autres. Donc ouais. Donc le village. Toujours pareil avec des cercles. Cercles. Ça a priori ce serait des cercles d'habitation. Vous voyez, des cercles, je sais pas, il y a un petit foyer de feu au milieu, pas grand chose. Des cercles, des grosses pierres. Ici aussi, un cercle, il y a des cercles en haut, pas mal de choses. Mais en même temps, bon, c'est pas super impressionnant non plus. On a un cercle. Là, je sais pas, ça passe par là. Il y a un autre cercle ici. Ouais, la visite passe par là-bas en fait. Je vais faire demi-tour. Pas plus à voir ici.
Bon, des grosses pierres, certaines grosses pierres, mais sinon moi je les vois beaucoup plus petites que les autres, hein, que les autres sites. Alors est-ce que c'est parce que c'est une époque plus tardive? Hein, on a vu sur beaucoup d'autres sites dans le monde que plus c'était vieux, plus c'était massif. Donc là, bon, les pierres elles sont balèzes quand même, hein, mais c'est des pierres avec lesquelles nous on pourrait bâtir quoi. Donc là, je crois que sur le haut, on va voir d'autres cercles, d'autres habitations. Je pense qu'on on va en voir aussi un peu plus dans le musée. Il paraît qu'il y a une reconstitution 3D du village. Et aussi tout ce qu'ils ont trouvé pendant les fouilles. Donc ça va être quand même intéressant. Et on va voir ce qu'ils nous montrent. Ouais non, en fait, c'est pas plus que ça quoi. Tac tac, qu'est-ce que c'est? Ça monte encore? Si, ça monte encore. Vous voyez, on a une vue d'ici un peu. Le cercle. Et la zone d'habitation quoi. Mhm. Bon, la Sardaigne, c'est quasiment la même terre que la Corse. Et en Corse, il y a les châteaux préhistoriques. Alors, si vous connaissez pas ça, moi j'avais fait un petit article dessus sur ma page internet, babintheworld.com. Mais les châteaux corses, ouais, j'ai hâte de voir ça aussi. Ça pourrait ressembler à ça. Pareil au sommet de collines. Mais pareil, avec des pierres énormes. Bon alors là oui on arrive, poum, à la fin du petit parcours. Avec ce dernier cercle d'habitation. Bon. Ouais, et puis après là, il n'y a plus rien, ouais, donc il n'y a pas grand chose. Les linteaux et tout ça au-dessus des portes, pareil, ce ne sont pas des pierres énormes. Ici, vous voyez, bah, je vais mettre ma main, hein, mais vous voyez l'atelier pierre, toutes les pierres sont à peu près. Ouais, vraiment, ce sont des petites pierres. Hein. Rien d'impressionnant ici, quoi. Donc moi, je suis venu jusqu'ici. On est en haut de l'île, hein, tout en haut. Après, il y a une petite péninsule au-dessus. Je vais aller voir un petit peu à quoi ça ressemble et me rapprocher de l'eau pour cette fin de journée. J'aime bien faire ça, finir par un petit moment à la plage parce qu'il y a des plages partout ici. Donc voilà. Ouais non, c'est pas énorme. Bon ici c'est ce qu'on vient de voir. Bon. Alors est-ce que je vous conseille de faire ça? Je sais pas. Je sais pas. Moi non. Si je dois revenir avec un groupe, c'est pas un site que je reviendrai forcément voir. Bon, je vais aller voir le musée, ça se trouve, le musée est très beau et tout ça, mais j'ai quand même des doutes. Permettez-moi de douter. Voilà. On va voir ça, mais ouais, pour l'instant, rien d'extraordinaire ici. Vous voyez ? Ouais.
Donc voilà, c'est vraiment cher pour ce que c'est, je trouve. Payer 50 balles, 7,50 € pour ça, ouais, bof. Je suis pas convaincu, quoi. Non. Bon, en tout cas, c'était sympa à voir, hein. Encore un site archéologique, des fouilles qui ont été faites, donc ouais, c'est toujours, de toute façon, ça a son importance, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ah ouais, ben là, c'est là d'où je viens. J'ai fait ça aussi, donc voilà. Allez, on retourne, puis je vous reprends dans le musée si je peux filmer.